l'éducation au sens très large du terme reste et doit rester, bien entendu, une priorité des pouvoirs publics sous toutes les formes qu'ils soient, les élus bien sûr. À chaque fois que on aborde ce sujet, j'ai en mémoire une phrase de Lincoln qui disait si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Et je crois que dans cette phrase, tout est résumé, à savoir l'accompagnement à la scolarité, l'éducation, se tourner vers les jeunes générations, eh ben, c'est tout simplement préparer l'avenir, construire l'avenir, faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui soient les citoyens de demain. Alors, quel est le positionnement du Conseil général sur ces questions ? Il se retrouve à travers un document fondamental qui a été le fruit de notre réflexion, qui est d'abord la charte de la jeunesse votée par notre institution. Cette charte nous positionne dans nos objectifs. C'est d'abord des valeurs. Alors, je pourrais parler une bonne heure de la charte, mais ces valeurs, je crois que nous les partageons tous. Si nous sommes là, c'est de considérer que la jeunesse est une chance, c'est pas un problème, que derrière, bien, le but d'une société, c'est de veiller à faire de des jeunes des adultes responsables, autonomes. Et quand on pose ces deux termes, ça réfère à beaucoup de points de vue différents, hein, parce que ça réfère à la vision que nous avons de la société, de la façon dont elle évolue, dont elle peut évoluer. Nous avons posé que c'est les jeunes qui définiraient demain la société dans laquelle ils seront, et nous vivrons, nous espérons, encore longtemps, mais ils vont avoir un rôle à jouer. Et il faut qu'ils soient, sur ce plan-là, des citoyens éveillés, le plus possible maîtres de leur destin. Nous avons posé en particulier qu'il n'y a pas un jeune type, une jeunesse type, qu'il y a des jeunes, des jeunesses, des parcours différents, et que nous posons qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans ces parcours. Si nous sommes ici sur le Médoc, on a été effectivement depuis plusieurs années sur d'autres territoires, mais sur le Médoc, on est vraiment sur une phase, non pas d'aboutissement, de continuation, mais d'un partenariat local riche, dynamique, et qui a beaucoup aussi permis de construire un partenariat départemental dans le domaine des politiques jeunesse. Vous dire que la journée, mais ça, ce sera dit par d'autres personnes, a pour objectif très concret de recueillir vos attentes, vos besoins, au-delà de ce que vous avez pu exprimer jusqu'à maintenant, pour notamment essayer d'intervenir en termes de formation, tant pour professionnels que bénévoles. Et là-dessus, la CAF sera présente effectivement en termes de financement et de prise en charge financière de ces formations aux côtés de ses partenaires, et de façon à faire en sorte que ce qu'on vous proposera soit le plus adapté à vos besoins, à vos attentes et à ce que vous pouvez connaître du terrain. Considéré, à juste titre ou en exagérant, comme isolé. Et l'isolement, c'est la limite de l'exclusion. Sache d'abord qu'il existe une volonté, qu'il existe des dispositifs, des expériences, et qu'on puisse mettre peu à peu sur le territoire un dispositif, pas uniforme surtout, mais un tantinet homogène, qui permettent de rassurer les familles qui en ont besoin, et à travers ces familles, leurs enfants bien entendu, et pour autant que nous arrivions à faire passer dans les esprits des familles et des gosses que cet outil éducatif, volontariste, bénévole, est ouvert à tous pourvu que les besoins s'expriment et que les personnes susceptibles de répondre à ces besoins se fédèrent, se coordonnent et déterminent une véritable synergie, on peut aller assez loin sur la route d'une culture sociale, sociologique, qui sera le complément indispensable de ce travail éducatif.